se retrouve pour la vidéo règle de la partie mode survie. Donc mode survie, ça se joue de 1 à 2 joueurs. Le but du jeu, c'est de finir la randonnée sans mourir. À un joueur, il faut arriver vivant. Et à 2 joueurs, si une des 2 personnes meurt dans le groupe, la partie s'arrête et on a perdu. Donc pour commencer, ce qu'il faut savoir dans la partie survie, il y a les cartes à récupérer, uniquement les cartes avec le petit feu de camp. Les autres, on les écarte du jeu. Je l'expliquerai plus en détail après. Chaque joueur prend ensuite une carte sac à dos où il dispose 2 rations d'eau directement dessus parce que tu démarres avec 2 rations d'eau et 4 jetons de poids que tu mets sur le côté. On doit choisir qui va être meneur du jeu. C'est celui qui va gérer les heures et prendra des décisions. Donc justement, le meneur du jeu aura la montre meneur. Ensuite, on doit séparer 3 paquets de cartes. Le paquet avec le petit liseré sur le côté proche, le paquet avec le petit liseré sur le côté modéré et le paquet avec le petit liseré sur le côté lointain. Donc du coup, ça va être les bonus-malus pour l'exploration. Enfin, chaque joueur va recevoir sa compétence. Donc il y a 2 types de compétences. Il y a l'expert en plantes sauvages. Donc c'est celui-là qui aura plus de chances de se nourrir. Et l'expert en abri. C'est la personne qui aura plus de chances pour construire un abri pour y passer la nuit. Ensuite, le jeu est rythmé en différentes parties de la journée. 8-10 heures, il y a la randonnée où on va pouvoir avancer ou explorer. À midi, ça sera la petite collation. Donc il va falloir manger, c'est le repas. De 14 à 16, on poursuit notre ascension justement vers l'arrivée. Soit on explore pour récupérer des bonus-malus, soit on continue à avancer. Et à 20 h, on va devoir fabriquer son abri pour passer la nuit pour un sommeil réparateur ou non. Donc il y aura des contraintes par rapport à ça. Ensuite, sur le plateau, on peut voir les petites pastilles de couleurs. À quoi elles correspondent? Les pastilles jaunes, c'est pour les descentes, c'est une enjambée. Les pastilles oranges, c'est 2 enjambées, c'est pour du plat. Et le rouge, c'est les plus durs, c'est le plus abrupt, c'est pour les montées, c'est 3 enjambées par case. Ensuite, il y a les petites pastilles entourées de bleu. À ces endroits-là, c'est là où on va pouvoir remplir notre gourde. Donc du coup, on va remplir notre gourde pour pouvoir avancer dans le jeu. Si on n'en a plus, on s'arrête ici, on remplit notre gourde systématiquement, ou sinon on peut piocher des cartes en explorant qui nous permettent justement de remplir notre gourde et notre ventre, bien sûr. Donc, comment ça fonctionne? Soit vous marchez, vous montez, vous avancez vers l'arrivée. Sinon, vous pouvez explorer. Donc, vous commencez par tirer une carte proche. Si la carte ne vous convient pas, on passe à la carte modérée. Si elle ne vous convient pas, on passe à l'exploration lointaine. Mais là, on a un petit malus d'un poids. Ça veut dire qu'au prochain tour, hop, je vais retourner. Ça veut dire qu'au prochain tour, si on n'a pas effacé le malus, on pourra faire que 8 enjambées. Si on a 2 poids, c'est 6 enjambées. Si on a 3 poids, c'est 4 enjambées. Donc du coup, c'est très lourd. Ça s'appelle les blessures à cheville, le poids, etc. Le manque de nourriture, le manque d'eau. Et 4, malheureusement, on meurt. Le repas, comment ça fonctionne? Donc, par exemple, pour l'expert. Pour l'expert des plantes, ça va faire une petite collation. Donc du coup, la collation, c'est quoi? C'est, il se rassasie au niveau de la nourriture, mais est obligé d'utiliser une ration d'eau. Donc au repas, une ration d'eau, une ration de nourriture, sans alors défausser. Pour l'expert en abri, une plante ne lui rapporte rien. Donc du coup, c'est pas intéressant pour lui. Concernant l'expert abri, celui qui est expert abri, il peut passer une nuit complète sur les cases orange et une nuit non complète ailleurs. Donc il ne peut pas se mettre sur une case jaune ou sur une case rouge. Donc forcément, il prendra un poids en malus. Et pour l'expert en plantes, malheureusement, ça ne lui sert à pas grand chose. Donc ce sera l'expert en plantes, moi je serai l'expert en abri alors. C'est bon? Concernant l'exploration modérée pour l'abri. Nuit complète sur tous les cases, que ce soit orange, jaune ou
rouge. Et pour l'expert en plantes, quand il chope du bois, c'est nuit complète sur les cases orange et jaune, non complète ailleurs. Et on termine avec le plus important. Pour l'expert en plantes, en modéré, ça veut dire le repas complet. Ça veut dire que dans les plantes qu'il trouve, il étanche sa soif en même temps. Et pour l'expert en abri qui n'a pas le bonus, c'est une simple collation. Donc il va devoir utiliser une portion d'eau. Et en finalité, pour les parties lointaines, concernant le bois, l'expert en abri, c'est nuit réparatrice, il enlève tous les poids. Et une nuit complète sur tous les cases pour l'expert en plantes. Et l'expert en plantes, s'il arrive à choper cette carte, il a un repas ultra complet. Donc ça veut dire qu'il se rassasie en eau et en nourriture. Et il enlève tous les poids pour avancer rapidement. Et le repas complet pour l'expert en abri. Donc là du coup on va retourner les cartes des différentes explorations. Bien séparer les tas, ça c'est très très important. Hein, Flore? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Au repas, ce qui est important, si on a une collation plus de l'eau, c'est parfait. On est rassasié, on ne prend pas de poids. Si on possède une collation ou de l'eau uniquement, c'est un repas non complet, on met un poids dans notre sac à dos. Et si on n'a rien, forcément, on met 2 jetons de poids dans le sac à dos. Mais ça va très vite. Il faut vraiment gérer ses ressources au plus simple. Concernant la nuit, tout simplement, passer une nuit complète, c'est parfait. On se repose. Non complète, on a notre abri, mais non complète, on met un poids dans notre sac à dos. Et si on n'arrive pas à trouver au dernier moment les bois pour l'abri, on se met systématiquement 2 malus poids dans notre sac à dos. On a droit à 4. Non, 3, parce que le 4, tu es mort. Lorsqu'on joue à 2 joueurs, les 2 joueurs étant sur la même case peuvent profiter de l'expertise de chacun, ça c'est intéressant. Mais uniquement l'un des 2 joueurs va pouvoir explorer forcément. Donc, s'il y a un expert en construction, il peut construire un abri qu'il fera passer une nuit complète à tous. Si c'est un expert en plantes, il peut partager ses plantes dans les mêmes conditions avec le joueur qui est à côté de lui. Dans le mode survie, les gîtes n'existent pas, on les efface, c'est considéré comme une case descente, une enjambée. Contrairement au trail, il n'y a pas de limite de cartes en main, cependant il n'est possible d'en jouer qu'une seule lors de notre tour. Pour rappel, les bonus ne se jouent que durant les heures de randonnée. Je vais vous montrer la finalité du mode survie. Benjamin a pensé à tout, c'est pour pimenter le mode survie, c'est des objectifs qu'on va pouvoir cocher en fonction de nos jeux effectués. Donc ça c'est vraiment sympa. Voilà, donc c'est à peu près tout. On va faire une partie test dans une prochaine vidéo avec Flore sur le mode survie. Est-ce qu'on va survivre au trail? Qu'est-ce que tu en penses, Flore? Oui. Tu penses? Allez, c'est parti. Bye bye. Un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Et on se retrouve sur le mode survie. Bye.